Dieu a mis en place plusieurs possibilités afin en réalité de permettre aux chrétiens en général et plus particulièrement à toutes les personnes qui désirent ardemment avoir une nouvelle dimension en lui de manifester pleinement la divinité. Ayant créé l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu dans son agenda a facilité les choses pour permettre à l'homme de le représenter valablement sur la terre des humains, pas en utilisant ses propres forces, mais en utilisant la force spirituelle qui émane du trône de Dieu, en utilisant la force divine. Autrement dit, lorsque la divinité de Dieu est activée pleinement en nous, Dieu nous permet d'accomplir ce pourquoi il nous a envoyés sur terre. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de souffrir, pas parce que Dieu est incapable de restaurer nos problèmes, mais il faut comprendre que la manière d'opérer de Dieu dans cette nouvelle alliance ou encore dans la nouvelle dispensation est différente de la manière d'opérer de Dieu dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, il faut prier et il faut attendre que Dieu va agir. Mais dans la nouvelle alliance, Christ a déjà tout accompli selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 19, le verset 30. Et tout ce que Dieu attend maintenant, c'est que nous usons de notre pouvoir d'enfant de Dieu. Nous usons de notre capacité, de notre représentativité de Dieu, de notre identité de Dieu, et que nous puissions agir. Donc ça veut dire que dans la nouvelle alliance, ce n'est plus Dieu qui agit. Non, mais Dieu nous attend. C'est nous qui agissons par la force que Dieu nous a déjà conférée. Si beaucoup de personnes, la triste réalité, attendent que Dieu agisse, il faut comprendre que ces personnes sont en train, en réalité, d'hypothéquer le protocole de Dieu à leur existence, d'hypothéquer le plan parfait de Dieu. Bien-aimé de Dieu, la puissance, l'autorité, le pouvoir suprême appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a plu à notre Dieu de léguer ce pouvoir à toi qui m'écoutes, de déléguer ce pouvoir aux chrétiens, de déléguer ce pouvoir à toute personne qui accepte être enfant de Dieu. La triste réalité, c'est de voir les chrétiens sont en train de peiner, les chrétiens sont en train de souffrir, les chrétiens sont malheureux, pas parce que Dieu n'a pas envie de restaurer le chrétien, pas parce que Dieu n'a pas envie de restaurer notre chrétienté, non, mais parce que nous avons refusé de prendre les taureaux par les cornes et d'œuvrer parfaitement pour témoigner de la grandeur de notre Jésus. J'aime dire souvent que le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible. Il est bel et bien vivant, agissant aujourd'hui encore. Bien-aimé de Dieu, si les gens sont en train de mépriser le christianisme, c'est pas parce que le christianisme est mauvais, mais parce que nous avons échoué. C'est pourquoi si vous voyez quelqu'un peut-être qui écoute mon message, qui est jaloux, qui est énervé, ou encore quelqu'un qui écoute mon message, qui est aigri, ou quelqu'un qui écoute le son de ma voix, ce que je suis en train de dire, et qui s'énerve, il faut comprendre cette personne. C'est parce que le diable est en train de manipuler l'âme de cette personne, le diable est en train de manipuler l'esprit de cette personne. Parce que si nous disons que le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible, mais il est bel et bien vivant, agissant aujourd'hui encore, et quelqu'un est mécontent à cause de ce que nous disons, si nous disons qu'il est temps de combattre Satan et toute son organisation avec le pouvoir que Dieu nous a conféré, il est temps de discipliner Satan et son armée, il est temps de dire assez, c'est assez au diable et à son organisation, il est temps de bannir le fétichisme, le satanisme de nos cultures, de bannir le satanisme de notre attitude, de nos maisons, de nos pratiques, de notre vie, de nos couples, de notre foyer. Et certaines personnes peut-être sont aigries, jaloux, haineux, ou encore sont en train de dire ce que nous disons n'est pas une bonne chose. Il faut comprendre que ces personnes sont en train d'être manipulées par Satan, et cette personne, il faut prier pour elle parce que c'est un agent du diable, c'est une âme que Satan est en train de manipuler. Nous avons vu que Christ, à travers l'onction prophétique, l'onction du souverain sacrificateur, l'onction royale, a manifesté la totalité de Christ. Je vous ai expliqué qu'en réalité, lorsqu'on parle de Christ, le Christ signifie le oint de Dieu. Et nous voyons dans la Bible entière, particulièrement dans l'ancienne alliance, que Christ, qui signifie le oint de Dieu, il y avait 3 catégories de personnes qui avaient l'onction. Il y avait les prophètes, il y avait les rois, il y avait les souverains sacrificateurs. Nous avons parlé sur les rois. Je vous ai expliqué notre identité en tant que roi. Et c'est en fonction de cette identité que je peux me tenir sur l'autel de Dieu. Je dis, je décrète et je déclare. Et ça s'opère. Pourquoi? La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5 que nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Et Paul a précisé que nous sommes là pour réconcilier le monde avec Dieu. Si Christ nous a mandaté en tant que roi, ça veut dire qu'il est notre roi. Et en tant que roi, représentant des promesses de Dieu, représentant de Dieu sur la terre des humains, je peux prendre des décrets et le ciel met son paquet sur ça. Je vous ai expliqué que nous sommes
sommes là pour représenter valablement Dieu. Si nous sommes des rois, un roi doit se préparer à la guerre, un roi doit combattre. Et nous, la bonne nouvelle pour nous, c'est que nous ne combattons pas, mais nous utilisons la victoire que Christ nous a déjà octroyée au bois du Calvaire pour œuvrer et discipliner Satan et son organisation. Nous avons vu que Christ, en tant que Christ, nous a légué l'autorité du souverain sacrificateur. Et en tant que souverain sacrificateur, nous œuvrons puissamment avec le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous devrons commencer avec nos sons prophétiques. Il m'a plu de terminer les explications de Jésus en tant que le Christ avec le son prophétique, parce qu'il faut comprendre d'abord que le prophétique n'est pas quelque chose qu'il faut en réalité expliquer. Le prophétique est quelque chose, non seulement il faut expliquer, mais il faut vivre, il faut expérimenter, il faut prouver, il faut pratiquer. Je retourne rapidement en arrière pour permettre aux personnes qui n'ont pas pu bien cerner les choses que nous avons dit dans le passé de revenir en arrière. J'ai dit, Jésus en tant que Christ permet à tout chrétien en général et à toute personne désireuse de manifester pleinement la divinité de Dieu, d'activer l'onction prophétique, l'onction royale et l'onction du souverain sacrificateur. En tant que Christ, la Bible nous révèle en premier que Jésus est le messager. Il a été envoyé par Dieu dans le seul but de réconcilier, premièrement, le monde avec Dieu lui-même. Et Dieu nous a donné également cette capacité de réconcilier le monde avec lui-même. Il faut comprendre que les hommes étaient perdus, séparés de Dieu. Il n'y avait pas moyen pour l'homme d'être réconcilié avec Dieu. Le seul moyen, c'est que Dieu devrait venir lui-même se faire chair. Et Dieu s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ pour venir réconcilier l'homme avec lui-même. Bien-aimé de Dieu, donc, la révélation de Jésus en tant que Christ nous permet, je reprends, Jésus, dans sa révélation en tant que Christ, nous permet de manifester la royauté de Dieu, nous permet de manifester le prophétique de Dieu et nous permet de manifester la nature du souverain sacrificateur de Dieu. Je reprends. Jésus, en l'acceptant dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel et en comprenant la nature christique de Jésus, cela nous permet d'activer en nous la royauté de Dieu, d'activer en nous le prophétique de Dieu et d'activer en nous la nature du souverain sacrificateur de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons représenter valablement Dieu sur la terre, représenter valablement Dieu dans le monde spirituel et dans le monde physique, parce que nous opérons non pas de la terre, mais nous opérons depuis le trône de Dieu, nous opérons depuis le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus, en priant ou en enseignant à ses disciples à prier, il a dit, lorsque vous priez, dites que ton règne soit fait sur la terre comme dans le ciel. Alors nous devons connaître la volonté de Dieu dans le ciel et nous amenons cette volonté sur la terre des humains. Chez tous, vous tous qui écoutez le son de ma voix, nous irons très rapidement dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 6. La Bible déclare, je suis le chemin. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient au Père que par moi. Quel était le rôle des prophètes dans l'ancienne alliance et quel doit être le rôle des prophètes de la nouvelle alliance? Parce qu'il faut comprendre que dans certains ministères, le prophète est méprisé. Il faut comprendre que le ministère prophétique est l'un des ministères les plus attaqués, non seulement par le royaume des ténèbres, mais également par le royaume de la lumière. Satan a fait tout de créer des divisions, de manipuler des pasteurs ou des prophètes ou des apôtres ou des évangélistes ou des docteurs. Et le ministère prophétique est le ministère qui est combattu, qui est attaqué dans tous les 5 ministères. D'ailleurs même, il y a certaines églises ou certaines dénominations dans lesquelles on ne croit même pas au ministère prophétique. Loin de là, Paul en a précisé dans le livre d'Éphésiens, il a parlé du ministère prophétique. La Bible déclare que l'Église a été fondée sur la doctrine ou l'enseignement des apôtres et des prophètes. Malheureusement, le ministère prophétique est l'un des ministères les plus combattus. Pourquoi? C'est l'un des ministères que Satan attaque beaucoup. C'est l'un des ministères que le diable combat, le diable déteste. C'est pourquoi si quelqu'un se dit « je suis prophète, bien-aimé de Dieu », vous allez voir que cette personne est attaquée. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et cette parole de Jésus-Christ nous réfère en réalité au ministère prophétique. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, c'était le prophète seul qui était l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Les prophètes étaient là pour écouter Dieu et dire au peuple de Dieu la volonté de Dieu. Écoute le peuple de Dieu et fais le point à Dieu.
Avant, les hommes n'avaient pas la possibilité d'écouter Dieu. Pourquoi? Il y avait le péché qui a dressé une barrière, qui a dressé des limites entre l'homme et Dieu. Et l'unique moyen pour Dieu de parler aux hommes, c'est de susciter certaines personnes qu'on appelle les prophètes. Écoutez, le prophète était même le représentant de Dieu devant les rois. Le prophète était même le représentant de Dieu qui parlait au souverain sacrificateur. Aujourd'hui, mépriser le ministère prophétique, c'est mépriser l'onction prophétique de Jésus le Christ. La Bible nous parle de Agabus qui était un prophète également. Quel est le rôle du prophète dans notre alliance aujourd'hui? Le prophète est là afin d'empêcher les désordres dans l'église. Le prophète représente les yeux de l'église. Le prophète représente la personne de Dieu. Alors aujourd'hui, le rôle du ministère prophétique, c'est d'activer le prophétique dans la vie de tous les chrétiens. C'est de permettre à tous les chrétiens d'aiguiser le canot spirituel, d'activer leurs yeux spirituels, d'activer leurs oreilles spirituelles, leur sensibilité à Dieu et d'écouter Dieu paisiblement, allègrement. Donc le prophète aujourd'hui n'est pas là que, avec les choses que nous voyons, n'est pas là que pour donner le numéro de téléphone des gens, le nom des gens, l'habit des gens, la couleur des chaussures des gens, ou de dire des choses. Non. Le prophète est là également afin d'amener toute l'église de Dieu à activer en eux les canaux capables d'écouter Dieu et de répondre à Dieu. Donc quand vous rentrez en réalité dans une église prophétique, tout le monde doit écouter Dieu, tout le monde doit entendre Dieu, tout le monde doit parler à Dieu, tout le monde doit avoir la facilité d'échanger avec Dieu. Chers serviteurs, servants de Dieu, chers chrétiens, chers tous, ce jour, j'aimerais que vous compreniez que nous devions activer en nous l'écoute de Dieu. Parce que c'est tellement urgent. Vous allez voir des gens qui disent que Dieu n'a pas parlé, Dieu n'a pas parlé, Dieu n'a pas parlé. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. En réalité, vous allez voir quelqu'un qui a dit qu'il m'a fallu 20 ans pour écouter Dieu. Il m'a fallu 10 ans pour écouter Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Dieu parle toujours. C'est notre incapacité à vite cerner ce que Dieu nous dit qui fait que nous n'écoutons pas très vite ce que Dieu dit. Dieu peut parler aujourd'hui et toi, tu vas cerner ce que Dieu a dit dans 10 ans. Dieu peut parler aujourd'hui, toi tu vas cerner ce que Dieu a dit dans 5 ans. Pas parce que Dieu a parlé il y a 5 ans, ou pas parce que Dieu a parlé et Dieu va parler dans 5 ans. Non, Dieu a déjà parlé. Mais c'est ton incapacité à écouter Dieu qui a fait que tu as duré à écouter ce que Dieu a dit. Je prie Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu active en toi le prophétique. Je prie Dieu que Dieu aiguise tes canaux spirituels pour que tu puisses l'écouter valablement pour le représenter sur la tête des humains. Aujourd'hui où nous sommes en train de parler, le prophétique doit être activé dans la vie de tous les chrétiens. Si les gens sont en train d'aller chez les féticheurs, si les gens sont en train d'aller chez les marabouts, si les gens sont en train d'aller chez les roso-chrétiens, si les gens sont en train d'aller faire des bêtises chez les gens satanistes, c'est parce que les gens cherchent des résultats. C'est les gens cherchent à écouter Dieu. Les gens cherchent à connaître leur avenir. Mais nous ne les avons pas enseignés à écouter Dieu. Il est temps d'aider les gens. Il est temps d'apprendre aux gens à écouter Dieu. Il est temps d'apprendre aux gens à écouter la parole de Dieu. Il est temps d'apprendre aux gens à écouter la voix de Dieu. Et c'est urgent et important. Je prie que Dieu nous aide, que Dieu nous aide et que Dieu nous aide. Qu'est-ce que nous devons garder aujourd'hui? Il est urgent non seulement d'accepter Jésus le Christ, mais d'activer tous les 3 onctions qui se retrouvent dans le Christ en nous. Il est urgent d'activer la royauté de Dieu en nous parce que si vous ne manifestez pas la royauté de Dieu, les gens vont vous écraser, le monde va vous écraser. Si vous n'activez pas la royauté de Dieu, les satanistes vont vous écraser. Le monde des gens vont vous écraser. Tu es dans une entreprise, laisse-moi te dire qu'il y a des gens naturellement qui te détestent. Même si tu es pasteur, il y a des gens qui te détestent, pas parce que tu as fait quelque chose, mais ces gens te détestent naturellement. Vous regardez, tu es pasteur d'église. Le mari de quelqu'un te déteste naturellement, pas parce que tu enseignes de mauvais enseignements à sa femme, mais parce que lui, dans son cœur, il est aigri, ou peut-être il a une jalousie, croyant peut-être que tu vas prendre sa femme, ou croyant peut-être que tu enseignes de mauvaises choses à sa femme.
Tu es pasteur, tes confrères pasteurs te jalousent, pas parce qu'en réalité tu fais quelque chose de mauvais, mais peut-être parce que dans leur cœur, ils pensent peut-être que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Satan te déteste. Pourquoi? Parce que tu es serviteur de Dieu. Le monde te déteste. Pourquoi? Parce que tu es serviteur de Dieu. Il faut comprendre que si tu ne manifestes pas la royauté de Dieu, déjà le fait que les gens te détestent, ça va naturellement activer les problèmes sur toi, des zones négatives dans ta vie. Donc tu dois activer la royauté de Dieu pour affronter toutes ces colères des gens, toutes ces reines du monde. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui détestent naturellement les chrétiens. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui détestent naturellement les hommes de Dieu. Vous n'avez pas idée. Il y a quelqu'un, tu vas lui dire, mais pourquoi tu me détestes? La personne ne va pas te donner des raisons valables. Il y a des gens qui disent, il m'énerve. Pourquoi il t'énerve? Lui-même ne sait pas. Donc, si tu n'attires pas la royauté de Dieu en toi, avec ce monde où il y a la reine naturelle, ce que j'appelle la sorcellerie gratuite, vous ne pouvez pas vivre. Tu fais une entreprise, petit commerce que tu fais, quelqu'un est déjà énervé. Tu vas au boulot, tu viens, quelqu'un est déjà énervé. Tu épouses ton mari, quelqu'un est déjà énervé. Tu épouses ta femme, quelqu'un est déjà énervé. Donc c'est urgent d'activer en vous la royauté de Christ, sinon vous ne pouvez pas vivre dans ce monde. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Peu importe le domaine dans lequel tu veux œuvrer, si tu n'attires pas la royauté de Dieu en toi, les gens vont te détester naturellement. Même si tu es pasteur, tu es homme de Dieu, les gens te détestent. Même tes prophètes pasteurs te détestent. N'en parlons même pas des paniers. N'en parlons même pas peut-être des églises où vous allez voir une femme vient à l'église, son mari n'est pas à l'église, son mari est païen, ou son mari peut-être est religieux, ou son mari peut-être n'aime pas l'église. N'en parlons même pas de ça. N'en parlons même pas d'une famille peut-être que tu es parti prêcher à quelqu'un et la personne a accepté Christ. N'en parlons pas. Donc tu ne peux pas te dire chrétien sans activer la royauté de Dieu en toi. Le monde va t'engloutir. Le monde tout autour de nous, c'est la désolation. Il y a des gens qui manifestent la sorcellerie gratuite. Tu ne leur fais aucun mal, mais ils te détestent naturellement. Peu importe ce que tu vas faire pour être bon, il y a des gens qui vont te détester dans le monde. Donc c'est urgent pour nous d'activer la royauté. 2, c'est urgent pour nous d'activer l'onction du souverain sacrificateur parce que naturellement, il y a des gens naturellement qui vont envoyer vers toi des flèches négatives. Il y a des gens qui vont espérer que tu échoues afin d'utiliser ton échec pour donner des prédications à d'autres personnes. Écoutez-moi très bien. Nous vivons dans un monde très dangereux où des gens prient dans leur cœur pour que tu échoues afin d'utiliser ton échec pour donner des enseignements aux gens. Je le répète. Le monde tout autour de nous, c'est la désolation. Tu n'as rien fait à quelqu'un, les gens te détestent naturellement. Ce n'est pas une question de tu es chrétien, ce n'est pas une question de tu es pasteur. Il y a des gens quelque part, tu ne l'as rien fait, mais ils te détestent naturellement. Même dans l'église, il y a des hommes de Dieu, ils vont prier pour que tu échoues afin d'utiliser ton échec comme une prédication à quelqu'un. Ils vont prier pour que tu échoues afin d'utiliser ton échec comme prédication à quelqu'un. Et ils vont dire, je vous avais dit non, je vous avais dit non. C'est ça la vie. C'est ça le monde dans lequel nous sommes. C'est la triste réalité du monde. Petit commerce que tu fais, quelqu'un que te déteste. Petite entreprise que tu as, quelqu'un te déteste. Tu vas au boulot, quelqu'un te déteste. Tu te maries, quelqu'un te déteste. Tu as d'enfants, quelqu'un te déteste. Tes enfants vont au boulot, quelqu'un te déteste. Donc avec ce monde où il y a la sorcellerie gratuite, si tu ne te lèves pas, tu t'enracines en Christ, tu bâtis Christ en toi, la royauté de Christ en toi, la puissance de la souveraineté de Dieu en toi et le don prophétique de Christ en toi. Laisse-moi te dire que le monde va t'écraser. Le monde va t'écraser et c'est la vérité. Je vous assure, c'est la vérité. Tout autour de nous, c'est la désolation. Donc, ce n'est pas une question de je suis chrétien. Ce n'est pas une question de moi, je ne fais rien à personne. Et ce n'est pas aussi une question de je suis pasteur. Non, 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 non. Même des pasteurs combattent des pasteurs. Donc, c'est un risque pour toi si tu te dis pasteur et tu n'emmagasines pas la chrétienté en toi. Tu n'actives pas les dons de Christ en toi. Ce que je veux que tu saches, c'est que le Christ en toi permet à ce que tu manifestes les 3 onctions. Et plus particulièrement, tu dois activer le prophétique en toi pour pouvoir manifester la gloire de Dieu. Tu dois activer le prophétique en toi pour savoir quel plan il faut aller. Écoutez très bien, si l'onction prophétique manque à une église, l'église manque de direction. Je répète, si l'onction prophétique manque à une église, l'église manque de direction. C'est pourquoi nous avons besoin des prophètes dans notre vie. Nous avons besoin du prophétique dans notre vie. Nous devons activer le prophétique
prophétique dans notre vie. Et toute église où le prophétique n'est pas activé, cette église va à la perdition. Cette église va prendre souvent de mauvaises directions. Et il est temps pour tout chrétien d'activer en lui l'onction christique, précisément l'onction prophétique en Christ. Je prie pour vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Que l'onction royale soit activée en vous. Que l'onction prophétique soit activée en vous. Que l'onction du souverain sacrificateur soit activée en vous. Et partout où vous serez, vous représentez valablement Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que toute personne qui se lève contre vous, toute personne qui vous combat naturellement, pas parce que vous avez fait quelque chose pour l'offenser, mais parce que vous avez manifesté la gloire de Dieu, ou vous manifestez la gloire de Dieu, ou vous êtes dans la vérité et cette personne s'énerve naturellement, je prie que Dieu renie cette personne. Je prie que la honte rentre dans le camp de toutes les personnes qui désirent votre échec. Je prie que l'échec retourne vers toutes les personnes qui envoient des ondes d'échec contre votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare: toute âme forgée contre nous sera vaine et inefficace. Je déclare que toutes les âmes que l'ennemi a envoyées contre toi, ces âmes échouent et retournent à leur expéditeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare: prenez par-dessus tout le bouclier de la foi afin d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Je déclare que tous les traits que l'ennemi a envoyés contre toi retournent à son expéditeur au nom de Jésus de Nazareth. Peu importe le projet que tu es en train de faire et quelqu'un combat ce projet, peu importe le titre que tu as, quelqu'un combat ce titre, peu importe la nature que tu as et quelqu'un combat cette nature, je déclare que la gloire de Dieu maintenant parle en ta faveur et que la colère de ces personnes retourne contre elles au nom de Jésus de Nazareth. Écoutez-moi très bien, je marque ta vie, ton corps, ton âme et ton esprit, tout ce que tu as dans le sang de Jésus, et je prie que l'onction prophétique de Dieu te protège et te permet de prendre les chemins que Dieu veut pour toi, de prendre les directions que Dieu veut pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En ce 18e jour de notre programme de Convention 40 matin, je prie que la main puissante de Dieu soit sur toi, la faveur de Dieu soit sur toi, la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom surnaturel de Jésus, j'ai prié. Amen, amen et amen. C'est la voix de votre serviteur, pasteur, prophète Chris David Ouedi-Huessou, ex-musulman appelé par Jésus pour être témoin de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Rendez-vous demain pour continuer. N'oubliez pas de partager le message pour faire œuvre d'évangéliste et d'évangélisation. Shalom.